Coucou les anges, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur votre chaîne en ce mercredi. Alors j'espère que votre semaine se passe bien, que tout est au point pour vous, que voilà. Donc on va faire un nouveau tirage. Alors je voulais vous présenter quand même parce que j'ai reçu. Donc je vous avais parlé d'un oracle pour les nouveaux. Ben, vous ne savez pas, mais voilà. J'avais commandé un oracle chez Angel Lumière Divine, qui aussi est une guide spirituelle et qui a une page aussi. Donc si vous voulez aller voir, il y a vraiment pas de souci. C'est avec, c'est vraiment une chouette dame, très spirituelle aussi évidemment, fatalement, parce que c'est le but. Et vraiment chouette, ces tirages sont vraiment pas mal. Donc je vous invite à aller voir sur YouTube sa page. Donc c'est Angel Lumière Divine. Et alors j'avais commandé son oracle qui est mais magnifique. Donc je l'ai reçu. Alors je vous l'ai mis dans l'état aujourd'hui. Donc voilà, pour vous donner une idée, voilà les petites images, entre autres, vous voyez. C'est des belles illustrations, c'est frais, c'est coloré, c'est magnifique, quoi. Donc, vraiment, j'étais super contente de l'avoir reçu. Et l'avantage, c'est que je vais pouvoir vous guider aussi avec cet oracle. Il était dans une petite pochette comme ça. C'est tout mignon. Merci, Angel, vraiment. Super bien présenté, avec un petit bracelet. Voilà, que j'ai mis, hein. Voilà, voilà. Donc, super, je suis vraiment contente, super contente de l'avoir reçu et de pouvoir vous guider avec cet oracle. C'est l'oracle La Petite Étoile. Vous pouvez le commander sur sa chaîne, hein, éventuellement. Il n'y a pas de souci, hein, si vous avez envie de vous tirer quelques cartes, parce que vous pouvez le faire, hein, si vous avez envie de vous tirer quelques cartes, etc., par jour ou une carte par jour, histoire de voir les énergies de la journée. Et vous interprétez à votre façon, à vous, hein, évidemment. Donc voilà, on va commencer. Alors, comme d'habitude, et pour ceux qui arrivent, je réexplique, je fais 3 tas. Pour vous aider à faire votre choix dans les 3 tas, donc vous choisissez un tas. Pour vous aider, je mets toujours un petit bracelet que je fais moi-même de lithothérapie dessus. Après, ou vous choisissez d'après le bracelet qui vous attire, ou vous choisissez d'après le tas qui vous attire, tout simplement. Donc, je présente les bracelets. Donc, il y a celui-ci, il est magnifique, celui-là, vraiment. Splendide, avec une petite clé, tout ça. Enfin, en général, ils sont fort beaux tous, mais celui-là, j'ai vraiment un truc pour celui-là. J'ai dit, hein, ça fait 20 fois que je le dis, je vais sûrement le prendre ou je vais m'en faire un comme ça parce qu'il est magnifique. Donc voilà, c'est avec la petite clé, tout ça, c'est splendide. Ici, on a, et regardez, ils sont tous beaux, hein, c'est ça que je vous dis, hein, ça dépend un petit peu aussi de vos goûts, ça dépend un petit peu de ce que vous avez besoin de débloquer, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des vertus. Donc ici, vous avez une petite aile d'ange, voilà. Et le troisième, oui, c'est magnifique aussi, hein. Splendide, hein, les couleurs sont... Et donc là, c'est une plume. Et alors, il faut voir que c'est vraiment des bracelets de très grande qualité. Donc voilà, si vous avez fait le choix 1, on va commencer. Donc, première fois avec... donc, attendez, je mets le petit bracelet de côté. Les petits messages de côté. Hein. Et alors, donc, voilà, on va commencer avec la petite étoile d'Angel Lumière. Donc, 5 cartes de la petite étoile d'Angel Lumière. C'est la première fois que je l'utilise, donc vraiment, on va voir un petit peu comment ça parle. Ensuite, l'oracle du monde. Elles sont magnifiques, vous allez voir les illustrations, je vais vous les montrer au fur et à mesure, elles sont magnifiques. Et alors, l'oracle miroir. C'est vraiment un très très bel oracle. Vraiment très content de moi. Et la qualité, vraiment splendide. Donc, merci Angel, vraiment. Donc, on vous parle d'un Sagittaire. Alors, ça peut être quelqu'un qui est dans votre vie, ou c'est quelqu'un tout simplement, je vais quand même retourner les cartes d'abord, hein, ou c'est quelqu'un, donc vous connaissez un Sagittaire, etc., qui peut avoir une influence. Alors, à chaque fois, il y a des signes, mais soit c'est une personne de ce signe-là qui est dans votre entourage, soit c'est d'après les caractéristiques, en fait, en dessous. Donc, je vais vous les lire. Expérimenter, se garder des portes de sortie, relever les défis, points sensibles, les quiz, donc ça dépend du Sagittaire. Hein. Donc ici, on vous dit justement d'expérimenter les choses, de garder des portes de sortie, mais des portes ouvertes aussi, j'ai l'impression. Hein. Relever et essayer de relever des défis, n'ayez pas peur de la nouveauté. Moi, c'est vraiment ce que cette carte, elle me dit, c'est vraiment de ne pas avoir peur de la nouveauté, d'aller vers des nouvelles choses, parce que pour moi, ça va vous ouvrir des portes, réellement. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Le Père Noël. Vous,
Alors, vous amène la lumière et un cadeau. Donc, il y a certainement un cadeau de la vie, quelque chose, ou un cadeau d'une personne. Hein. Ça peut être, ou ça peut être le retour d'une personne aussi. Quelque chose, en tout cas, qui vient à vous. Quelque chose de très positif. Hein. Alors, on parle du scorpion. Volontaire, sincère, attentif, ombrageuse, rigide, rancunière, sacrifie tout à la passion. Donc, si vous avez une personne qui est comme ça dans votre entourage, alors on peut parler de cette personne, qu'elle soit scorpion ou pas. Donc, si vous connaissez quelqu'un, on peut dire que ce cadeau, vous voyez, vient d'une personne qui est volontaire, sincère, attentive, ombrageuse, rigide, ou c'est vous. Vous voyez, ça peut aussi être vous, le descriptif de vous. Donc, vous êtes rancunière et vous sacrifiez tout pour votre passion. Donc, ça, c'est probable aussi. Hein, on peut parler de vous aussi. Hein. Et donc, du coup, on dit aussi ici l'appartement. Donc, il y a peut-être aussi un changement de maison, un changement de, justement, de domicile, etc. Ou alors, c'est vraiment de l'abondance qui rentre parce qu'on parle du cadeau. Pour moi, il y aurait peut-être de l'abondance dans votre maison ou dans votre intérieur. Hein. Dans votre fort intérieur, pour moi, il y a quelque chose qui change, en tout cas. Il y a un gros changement à venir, j'ai l'impression. Hein. Et alors, ici, on parle du lion. Et on dit donner, se dépasser, non, se surpasser, être félicité. Donc, donner, se surpasser et être félicité. Ouais. Encore une fois, je pense que c'est par rapport à la nouveauté. Moi, donc, il y a une nouveauté qui arrive dans votre vie. On vous dit clairement qu'il y a un cadeau qui vient vers vous, qu'il va falloir accepter les changements parce que c'est pour un bien-être. Pour moi, c'est vraiment ça le message. C'est pour un bien-être. Et que du coup, ici, on vous dit que c'est le soleil, hein, c'est le soleil. Donc, vous voyez encore l'abondance, etc., qui rentre chez vous, hein, pour moi. Et vous voyez, elles sont magnifiques, les cartes splendides. Hein, vraiment, j'adore cet oracle. Alors, ici, on vous parle de solitude avec l'oracle... Oh là là. L'oracle du monde, l'avenir, la maison, encore une fois. On vous parle beaucoup de la maison. Hein. Alors, ça peut être votre intérieur ou ça peut être aussi votre maison. Donc, il y a des changements peut-être dans la maison. Dans votre appartement, il y a peut-être des changements de domicile, il y a peut-être des déménagements, il y a peut-être l'achat d'une maison aussi. En tout cas, on dit que c'est un apprentissage et qu'il y a une évolution là-dessus. Ça peut être aussi par le fait que, en fait, ici, vous vous êtes un petit peu isolé. C'est probable. Hein. On vous dit aussi que le fait de vous isoler, c'est peut-être à venir, hein, que vous aurez besoin d'isolement pour avancer, pour évoluer. Ça, c'est possible pour vraiment une transformation chez vous parce que vous avez besoin, à mon avis, vous aurez besoin de faire le poids sur certaines choses. Et que du coup, pour avancer mieux, il va falloir que vous fassiez un petit peu ce travail et que vous allez vous mettre un petit peu en retrait pour pouvoir faciliter ce travail et vraiment vous pencher sur ce que vous voulez dans l'avenir, etc. Alors, on parle d'une femme, d'un contrat, de jalousie, d'instabilité et de changement. Il y a clairement, pour moi, ça parle quand même de travail, que vous êtes instabilisé. Alors, vous pouvez être une femme ou c'est concernant une femme, vous travaillez peut-être pour une femme. On dit que il y a des instabilités hein, par rapport à des jalousies autour de vous au niveau du travail, hein, pour moi. Et donc, du coup, on vous dit que là-dessus, il va y avoir des changements positifs hein, pour vous. Hein. La roue tourne, hein, donc vous savez, hein, quand la roue tourne, on dit souvent, vous savez, finalement, c'est l'effet boomerang. On reçoit ce que on a envoyé, ou vous comprenez. Donc, du coup, les personnes qui n'ont pas été très correctes avec vous, voilà, en contrepartie, elles vont aussi avoir... le retour négatif certainement ou alors c'est des changements enfin, en tout cas il y a pour vous clairement il y a des changements positifs mais je vois que c'est par rapport au fait de jalousie autour de vous etc qui vous ont beaucoup instabilisé tout un moment hein. Pour moi c'est vraiment une situation qui vous avait instabilisé. Ensuite ici on parle magnifique la danse de la vie hein. Donc pour moi vraiment vous allez être épanoui mais il y a un moment où vous êtes dans la réflexion quand même avant ça hein. Clairement, pour moi, il y a un moment de réflexion avant ça. Il y a quelque chose, il y a un temps de réflexion, il y a un temps de recul, il y a un temps pour évoluer, pour comprendre les choses, et puis vous mettez les choses en place, vraiment. Alors, ouais, on vous dit quand même de faire attention qu'il y a... alors, on parle accident plus grave, mais pour moi, est-ce que ça peut être un accident donc faites quand même attention, clairement. Mais ça peut être
du style, vous allez faire une chute, vous cassez une jambe, un machin, enfin voilà. C'est pas nécessairement, ne pensez pas tout de suite à des choses hyper graves, mais enfin, on vous dit quand même de faire attention à vous, qu'il pourrait y avoir des petits accidents, ça peut être même des petites choses où vous coupez quelque chose, mais on vous prévient de faire attention et de prendre soin de vous, quoi. Donc ici, en amour, on vous parle, les anges de l'amour vous disent, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Il y a une passion à venir où vous êtes dans une relation où il y a vraiment une grande passion. Et on vous dit, si c'est le cas, pardon, si vous êtes dans une relation où il y a une passion, vraiment, laissez-vous aller à cette passion. N'ayez pas peur. Vraiment, lâchez prise sur cette situation et laissez-vous aller. Hiver, vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc, si vous avez fait des prières, etc., que vous avez demandé des vœux, attendez-vous à ce qu'ils soient réalisés en hiver. Donc, et c'est pas dans très longtemps l'hiver, hein, donc c'est nickel, ça. Alors, à qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez, vos souhaits se réaliseront. Donc, vous avez un poids à laisser derrière vous, un pardon à donner ou un pardon à recevoir. Mais ici, on parle quand même de pardon à donner, hein. Donc, ou c'est peut-être vis-à-vis de vous aussi, hein. Vous avez des choses à vous pardonner et ça ne vous permet pas d'avancer correctement et d'évoluer parce que vous avez un poids sur la conscience. Ça, c'est probable. Et donc, on vous dit de vous délester de ce poids, que c'est important pour une évolution. Et c'est peut-être ça aussi que vous êtes en repli à un moment donné pour pouvoir aussi faire ce travail de pardon vis-à-vis de quelque chose dans votre vie qui n'a pas fonctionné ou voilà. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et de recevoir en toute situation et en tout ce que vous faites. Elle est magnifique cette 4, regardez. Il y a une licorne, tout ça, c'est splendide. Et on vous dit en fait de savoir autant donner que recevoir, parce qu'on a une tendance souvent, on a facile hein, de donner, mais bien souvent on a un problème pour recevoir, on est un petit peu mal à l'aise, tout ça. Donc on vous dit d'autant donner que recevoir, ça peut être, alors donner et recevoir, c'est pas nécessairement du matériel, hein. Ça peut l'être, mais ce n'est pas nécessairement ça, c'est donner de l'amour, de l'attention, du temps, vous voyez, à une personne, recevoir du temps, de l'amour, donc apprenez à recevoir aussi. Alors, les anges vous disent, amour, magnifique. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc, soyez dans l'amour, c'est ce qu'on vous conseille. Soyez clairement dans l'amour. Soyez à l'écoute de votre amour. Choisissez les choses par amour et pas dans la réflexion, quoi. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Vous voyez, encore, on parle de cœur, hein. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc, il y a une inspiration qui va vous venir de là-haut, qu'on va vous suggérer, certainement l'univers, etc., ou les archanges, tout ça, pour pouvoir évoluer dans votre vie. Alors, j'ai pris un petit chemin de vie pour une fois. Ça faisait longtemps. Fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Donc, on vous dit de faire des demandes aux anges, aux archanges. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire des demandes comme ça? Comme il y a des nouveaux abonnés, je vais quand même expliquer. Merci de vous être abonné. Et coucou à tout le monde. Et merci de regarder. Et merci à ceux qui sont fidèles et qui restent et qui me suivent. Merci beaucoup, beaucoup, parce que c'est vraiment un projet que j'ai à cœur de pouvoir faire fonctionner la page. Et vraiment, je vous remercie, quoi. Donc, oui, je vous disais comment faire des demandes. Comme il y a des nouveaux abonnés, voilà, eh bien, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, en fait, vous pensez, vous vous mettez dans votre lit le soir, vous êtes relax, tout ça, par exemple. Et donc, du coup, vous allez penser à quelque chose que vous souhaitez. Vous faites des demandes. Donc, vous dites, par exemple, ça peut être, je vais vous donner une idée de phrase. Merci l'univers, les anges, les archanges, de m'aider, par exemple, à lâcher prise sur cette situation. Par exemple, voilà, ça peut être une demande que vous faites. Et en fait, les anges et les archanges vont venir vous aider, l'univers. Pourquoi? Si vous ne le faites pas, oui, ils ne pourront pas vous aider. Pourquoi? Alors, je vous explique. Parce qu'en fait, ils sont obligés de tenir en compte votre libre arbitre. C'est-à-dire qu'en fait,
en réalité, si vous ne demandez pas de l'aide, quelque part, c'est que vous ne souhaitez pas recevoir. Et c'est pour ça qu'il est important de faire des demandes à l'univers, aux anges, aux archanges pour recevoir l'aide. Vraiment. Donc, vous pouvez aussi demander, par exemple, hein, deuxième exemple, merci. Vous faites comme si vous l'aviez déjà reçu. Hein. Merci, les anges, les archanges, l'univers, de me donner l'abondance dans ma maison. Vous voyez, ça, c'est une demande que vous pouvez faire. L'abondance financière, l'abondance amoureuse, l'abondance. Alors, une chose, vous ne pouvez pas demander que quelqu'un vous aime. Si la personne ne vous aime pas vraiment, en tout cas, vous ne pouvez pas demander que ses sentiments changent à votre égard, puisque le libre arbitre de la personne est tenu en compte aussi. On ne peut pas obliger quelqu'un, vous savez, les machettes, sorcellerie, tout ça, enfin, moi, je n'y crois pas trop, mais bon, voilà, chacun son point de vue. On peut pas obliger quelqu'un, c'est contre nature, c'est contre, il y a, donc le libre arbitre que l'univers tient en compte, et donc il n'obligera pas quelqu'un à vous aimer si à la base il ne vous aime pas. Donc ça, vous ne pouvez pas demander, par exemple. Voilà. Donc comme ça, c'est un peu plus clair, comme ça, vous savez un petit peu comment procéder pour faire des demandes. Et franchement, ça fonctionne, donc moi, je vous le conseille très fortement. Alors, on va faire les réponses angéliques. Donc, je réexplique. Vous pensez à une question qui vous turlupine, une question simple, pas simple, comme vous voulez, une question. Mon guide me donne 3 cartes. Voilà la première. Vous allez, voilà la deuxième, merci. Vous allez choisir, ah oui, remerciez toujours aussi hein, quand vous faites des demandes, c'est très important. Alors, donc vous allez choisir une des 2 cartes. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour choisir votre carte. Et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Donc, si vous avez choisi la première carte, on vous dit, il y a quelque chose de mieux. Donc, pour moi, c'est pas la bonne voie, tout simplement. Donc, il y a quelque chose qui est encore mieux que ce que vous avez pensé pour vous. Alors, si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit lâcher prise, c'est pas évident. Mais le lâcher prise, encore une fois, je vais vous expliquer puisqu'il y a des nouveaux abonnés. Pour faire un lâcher prise, on fait comment? Alors, c'est hyper difficile, hein, j'y travaille à fond aussi. Donc, vraiment, c'est franchement pas évident. Mais le système le plus facile, on va dire, c'est de se concentrer sur quelque chose dans votre vie, quelque chose qui vous tient à cœur. Par exemple, moi, j'ai créé ma chaîne. Et du coup, bah, je lâche prise sur les difficultés dans ma vie, etc. grâce à ça. Voilà, pour vous donner une idée. Parce que je suis tellement concentrée dans ma chaîne, dans l'évolution de ma chaîne, etc. que bah, j'y mets voilà, tout mon temps. Je fais mes tirages, je vous réponds sur les réseaux, on prend des rendez-vous. Il y a les commandes pour les bracelets. Vous voyez, je fais des bracelets aussi. Donc, je suis tellement occupée, en fait, que j'en oublie les soucis et les choses qui me perturbent. Voilà, tout simplement. Et c'est ça, faire un lâcher prise. Et la meilleure façon de lâcher prise, c'est vraiment de vous occuper d'autres choses qui vous plaisent. Donc, c'est très important. Donc, voilà, c'est des petites astuces. Hein. Donc, voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à participer au petit concours de septembre. Hein. C'est ouvert à tout le monde. Donc, n'hésitez pas. Il faut pour ça... donc, il y a une guidance personnelle à gagner avec moi et... Donc, un petit bracelet en deuxième prix, un petit bracelet comme ça de lithothérapie qui est quand même à 30-40 euros en commerce. Hein. Donc, voilà, avec des vertus, les pierres avec des vertus, et c'est moi qui les fais. Et vous pouvez choisir le bracelet qui vous plaît, ou alors vous choisissez d'après les choses que vous voulez débloquer chez vous. C'est à voir, mais ça, on en parle après ensemble. Quand vous avez gagné, on en parle. Et donc, pour ça, pour gagner ça, il faut 1, vous abonner et 2, mettre en commentaire « Je participe ». N'hésitez pas à commenter aussi si ça vous a parlé, si ça vous a... N'hésitez pas, c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon début de journée d'après le moment où vous avez regardé la vidéo. Je vous fais plein de bisous les anges. Hein. Et surtout, vous savez, bah, prenez soin de vous. Hein. Bisous. Alors, le deuxième bracelet, ceux qui ont choisi donc la petite aile d'ange, le petit bracelet avec des pierres vertes, ce n'est pas du jade. On dirait que c'est du jade, mais ça n'en est pas. Donc, vous voyez, c'est très étonnant. Et elles sont très, très belles, ces pierres. Donc, je mets les petits messages de côté. OK. Alors, j'ai commencé avec la petite étoile d'Angel Lumière, hein, qui est magnifique. Donc, il fallait que je l'utilise. Il est splendide. Je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure. Et on va décortiquer. Alors, évidemment, comme il est nouveau... Bah, voilà, il me faut un peu de temps pour les enregistrer, pour comprendre bien les messages et
Et donc, du coup, bah voilà, ce sera en 2, 3 fois que les messages vont de plus en plus parler. Hein. Donc, on va regarder un petit peu ensemble. Alors, ensuite, il y a l'oracle du monde. Il y avait 6 cartes. Et l'oracle miroir. Donc, on est parti. C'est parti, mon petit. Quels sont vos messages hein? J'ai un petit peu du mal avec ces ongles. L'horloge. L'horloge. La princesse au papillon. Donc, on va voir ce que ça veut dire tout. Hein. Décrocher les étoiles. Waouh. Fleur de pissenlit. Magnifique. Et balance. Si vous avez des balances autour de vous, c'est peut-être concernant une balance. Donc, alors, on parle. Donc, l'horloge, pardon. Le temps passe, change de direction. Donc, il y a quelque chose dans lequel, en fait, vous passez trop de temps. Quelque chose où vous avez mis trop d'énergie, qu'on vous dit de dépasser, que ce n'est pas la bonne solution de continuer à aller vers ça. En bref, c'est vraiment le message de la carte. C'est de vous dire qu'il y a quelque chose où vous avez mis beaucoup trop d'énergie et que c'était inutile parce que c'est pas la bonne voie. Donc voilà, vous voyez, elles sont belles les cartes. Ensuite, on vous parle. On vous parle, je vais les abîmer. La princesse au papillon. Il y a des changements, une transformation, une métamorphose qui arrive pour vous. Donc c'est magnifique, hein, splendide. Donc vous voyez, c'est peut-être parce que vous êtes bloqué dans... Pour moi, hein, le message ici que je reçois, c'est que vous êtes bloqué dans une situation qui ne porte pas ses fruits. Et vous êtes bloqué dans cette situation-là depuis quand même un long moment. Mais dès que vous arriverez à lâcher prise sur cette situation, parce que ce n'est pas quelque chose qui vous convient, eh bien, vous allez pouvoir passer à autre chose et il y a une belle transformation derrière. Alors, décrocher les étoiles, magnifique. Soit on va décrocher des étoiles pour vous, vraiment. Ou alors, parce que vraiment, c'est un message d'espoir, ça, c'est vraiment le rêve qui se réalise. Ou alors, c'est vous qui allez commencer à décrocher les étoiles. Grâce à votre transformation, vous allez aller vers quelque chose de splendide. Donc, c'est à voir. Hein. Ensuite, fleur de pissenlit. Éphémère, faites un vœu, waouh, faites un vœu. Voilà, pendant que vous regardez la carte, etc., eh ben, faites un vœu. C'est important, hein, faites-le à votre vœu, hein, parce qu'il se réalisera. Donc, voilà. Et puis, alors, on a la balance. Donc, on vous dit, il peut y avoir une balance autour de vous. Ça peut concerner, donc, ce message aussi, quelqu'un qui est balance. Ou alors, on vous dit de communiquer, d'attirer l'attention, d'arbitrer. Et alors, on vous dit que si vous êtes balance, votre point sensible, il est rein. Donc, on vous dit vraiment d'essayer de... Pour moi, ça parle de communication quand même. Hein. On vous dit de communiquer. Hein, et justement, de vous ouvrir à autre chose. C'est vraiment le message ici. Hein. Vous devez vous ouvrir à autre chose pour moi. Alors, avec l'oracle du monde, on vous dit que vous êtes dans la réflexion, que vous allez être dans la... C'est magnifique parce que ça continue. Ça part dans le même sens. J'adore mes cartes. J'adore. Merci. C'est mes guides hein, qui me donnent les bons messages. Hein, parce que vraiment, j'ai vraiment une chance incroyable d'être aussi bien guidée. Parce que je trouve que les cartes, en fait, confirment à chaque fois les messages. Et j'adore vraiment. Donc, vous êtes dans la réflexion ou vous allez être dans la réflexion. Il y a des changements. Hein, c'est justement parce que vous allez être dans la réflexion qu'il va y avoir ces changements. Il y a une libération. Et du coup, eh ben, vous vous apaisez. Il y a une paix qui revient chez vous, une harmonie qui va se faire. C'est splendide. Votre jeu est magnifique. Hein. Et donc, on vous conseille aussi peut-être de faire une petite purification pour vous aider à opérer tous ces beaux changements, quoi. Une purification, alors pour ceux qui viennent d'arriver, je répète, vous pouvez faire un bain avec du gros sel. Vous pouvez aller à la piscine parce que dès qu'on est... L'eau est une source purifiante. Donc, du coup, si vous allez à la piscine, vous vous baignez dans l'eau, etc., c'est magnifique, c'est bon pour le corps, bon pour l'esprit, et ça va vous purifier. D'ailleurs, quand on sort de la piscine, on se sent vraiment immensément bien. Soulagé, apaisé, on est un peu cassé, mais une belle fatigue. Donc, vraiment, je vous conseille donc ou d'aller à la piscine, ou alors si vous avez la possibilité, puisque je sais qu'on me regarde un peu partout, de Guadeloupe, de Suisse, de France, et merci à vous. Eh ben, du coup, allez à la mer, si vous êtes tout près de la mer, n'hésitez pas, c'est encore la meilleure source de purification, c'est la mer. Parce qu'en plus, c'est de l'eau salée. Vous êtes en plus en pleine nature, la nature purifie aussi. Donc vraiment, c'est nickel, quoi. Si vous avez l'occasion d'aller à la mer, n'hésitez pas. Donc voilà. Ensuite, on vous dit qu'il y a des compromis à faire. Ben oui, par rapport à des changements. Hein. Il y a une stabilité qui... Waouh, il est splendide, votre jeu, j'adore. Je suis trop contente pour vous. Donc, il y a un cadeau à venir. La vie, de nouveau, on vous parle d'un cadeau. Hein. Vous allez vraiment avoir un épanouissement splendide. Il y a des choix à faire. Il y a des propositions qui vont vous être faites et vous allez devoir faire des choix, mais c'est des choix splendides, quoi. Et on vous dit que c'est pour un équilibre et dessus, vous avez la victoire. Hein.
Donc, c'est splendide. Donc, en plus, vous choisissez, vous faites les bons choix, hein, vraiment. Hein. Pour moi, vous faites les bons choix. Il y a des compromis qui vont être faits. Ça peut être une personne ou ça peut être le fait d'avoir un nouveau travail, le fait d'acheter une maison, le fait de... Enfin, c'est à vous de voir ça, dans quelle situation vous êtes et donc comment ça vous parle. Hein, vraiment. Hein. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Ange terrestre. Oh, c'est splendide. C'est splendide parce que en fait, moi, j'arrête pas de vous dire, et je vais répéter, hein, ça va être une longue vidéo aujourd'hui. Donc, je vais vous le répéter parce que je papote beaucoup. Je vais vous le répéter. En fait, moi, je pense que chacun est un ange à sa façon. Et pourquoi? Et c'est pour ça que je vous appelle mes anges. Parce qu'au fait, je trouve que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Peu importe que vous soyez poubellier, comme ma fille, elle dit ça, poubellier. Mais c'est vous et tout ça que vous fassiez les poubelles, etc. Donc, ma fille, elle a toujours dit poubellier, c'était comique. Euh, alors, poubellier, ou alors que vous soyez ministre, ou que vous soyez vendeuse, ou que vous soyez médecin, ou que chacun a son rôle sur cette terre. Et si vous n'étiez pas là, vous ne pourriez pas remplir cette petite case, cet endroit où on a besoin de vous. Et c'est pour ça que je vous appelle mes anges, parce que chacun a vraiment un rôle sur cette terre et tout se goupille grâce à chaque personne en particulier, quoi. Et vous êtes aussi des êtres à part. Chaque être humain est à part. Chaque être humain a sa spécificité et chaque être humain est différent. Et heureusement, parce que qu'est-ce que c'est beau la différence. Enfin, puis on apprend plein de choses. Donc, vraiment, de la différence, on apprend plein de choses. Plutôt que d'en avoir peur, il faut se dire qu'on a plein de choses à apprendre de quelqu'un de différent de nous. Donc, c'est vraiment chouette, quoi. Et moi, j'adore cette diversité. Et c'est pour ça, donc, en bref, pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne savent pas pourquoi je vous appelle mes anges, ben voilà, comme ça, vous saurez. C'est pour ça que je vous appelle mes anges. Alors, il y a quelque chose, eh bien, apparemment, les événements vont s'enchaîner assez rapidement. Hein. Donc, les belles choses arrivent rapidement, puisqu'on vous dit. Hein. Alors, au niveau amour, attention, drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc, peut-être que vous allez délaisser un petit peu votre couple ou quelque chose, vous allez un peu le mettre de côté pour vous concentrer sur autre chose. Et c'est pour ça peut-être aussi qu'on vous dit de faire... Ou alors, il y a des petits désaccords, des choses comme ça qu'il faut régler. Ou alors, si vous êtes célibataire, bah, ouvrez-vous, quoi. Sinon, les choses n'arriveront pas. C'est un petit peu ce qu'on vous dit, hein, clairement. Hein. Communiquer avec la nature, ça, c'est les faits hein, qui vous disent ça. Communiquer avec la nature, vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc, il faut, vous voyez, on vous parle beaucoup de purification, etc. Et donc, aller prendre l'air, vraiment vous aérer, vous faire du bien, passer du temps pour vous aussi. Et les anges vous disent, voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir, aujourd'hui c'est hein, la meilleure réponse. Donc, on vous dit qu'il y a de belles choses qui arrivent à vous. On vous dit que vos prières ont été entendues, que si jamais il y a des situations qui vous semblent pour l'instant désagréables, ben dites-vous que c'est pour un bon. En fait, c'est vraiment pour un bon, c'est un passage obligé. C'est peut-être un apprentissage aussi, hein, qu'on vous met sur la route pour pouvoir évoluer de la bonne façon et être sur votre chemin de vie, tout simplement. Alors, les anges, résultat positif, magnifique. Oui, oui, mais votre tirage est splendide. Ah, je suis contente pour ceux qui ont choisi ce tas. Mais même le tas d'avant était vraiment très beau aussi. Donc, le soleil est en train de percer les nuages. C'est peut-être la petite étoile, l'oracle de la petite étoile qui nous porte bonheur et qui nous envoie des... Peut-être qu'Angel nous envoie de belles énergies. J'en suis sûre. Et je te dis merci, Angel. Vraiment. Donc, résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sont sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc vous voyez, encore une fois, on vous parle hein, d'une situation qui ne sera pas top, mais qui est en fait quelque chose de très bon pour vous finalement, mais qu'il va falloir le transposer différemment, qu'il va falloir le voir autrement, il va falloir le voir positivement parce que c'est parce que vous avez des choses à apprendre. Tu es appelé à changer les choses. Ça, c'est votre chemin de vie. Oui, j'ai pris un petit peu les chemins de vie parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas pris. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun, sortir du moule, peu déstabilisé. Mais tu es capable, tu changes de conscience plus que tu n'imagines. Donc, du coup, on vous dit, même si vous rentrez pas dans les cases et que
des fois, vos idées vous semblent saugrenues. Allez-y, foncez vers cette route-là, parce que c'est la bonne route. Ta mission est l'amour. Tu es venu et vivre cette incarnation terrestre. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Donc, diffuser l'amour, la bonne parole, la parole positive, c'est important, quoi. Donc, oui, essayez d'être toujours positif. Ah oui, c'est aussi pour les nouveaux arrivants, je réexplique. Donc, essayez d'être toujours dans le positif. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous avez des affirmations ou quand vous avez des pensées positives, vous allez attirer le positif. Si, et c'est souvent, vous savez, quand quelqu'un dit j'ai la poisse, pourquoi? Parce qu'en fait, elle pense tellement au négatif qu'elle attire le négatif. Et donc, pour ne pas attirer le négatif, ce qu'il faut, c'est vraiment rester dans le positif, être très, très positif et vous allez attirer plein de choses positives. Clairement, moi, je le fais dans ma vie, je l'applique et je vous assure, depuis que, enfin non, moi, je suis quelqu'un de très positif quand même tout le temps. Hein. J'avoue, je sais pas comment je fais, mais j'ai toujours été quelqu'un d'hyper positif et du coup, c'est vrai qu'il y a plein de choses. Alors, je ne dis pas que j'ai pas de négatif, que du contraire. J'ai aussi des difficultés comme vous, comme moi, comme tout le monde. Je suis un être humain. J'ai les mêmes difficultés que vous. Je passe par les mêmes obstacles, des choses très difficiles aussi. Mais j'apprends à trouver dans chaque situation le côté positif. C'est-à-dire que, par exemple, mon fils a raté son année. Imaginons, mais c'est pas le cas, il l'a réussi. Hein. Le pauvre, je suis en train de lui mettre... Non, mais imaginons, il rate cette année. Et puis, donc, il a raté. C'est négatif. Eh bien, moi, je me dis, bah oui, mais peut-être que, en fait, il a besoin de ça pour pouvoir, parce que s'il passait, peut-être que là, il aurait pris plus de temps parce qu'il aurait été beaucoup plus à la traîne parce qu'il n'aurait pas compris le programme. Donc, du coup, moi, je me dis, ben, c'est bien. D'un côté, c'est bien. Il est à sa juste place et je pense qu'il a besoin de cette deuxième année pour se perfectionner. Vous voyez? Donc, il faut le prendre vraiment d'un côté positif. C'est un exemple, c'est pour vous donner. Donc, essayez vraiment d'être toujours dans le positif. C'est important. Alors, on va faire les réponses angéliques. Je vous réexplique pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, vous pensez à une question. Mon guide me donne 2, 3 cartes. Les voilà. Magnifique. Merci, mon guide. Donc, première carte, deuxième carte. Vous choisissez une des deux cartes. Hein, OK. Et la carte que vous avez choisie sera donc la réponse à votre question. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit affirmez-vous. Mettez le poids sur la table. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. N'ayez pas peur d'être jugé. N'ayez pas... C'est pas grave ce que les autres pensent. Ce qui est important, c'est si vous êtes bien avec vous-même. Ensuite, si vous avez choisi la deuxième carte, de grands changements positifs, et on l'a vu dans votre tirage, hein, il y a des hyper grands changements positifs pour vous. Hein, donc, ça confirme. Hein, c'est splendide. Vous avez un jeu de malade. Hein, de malade. J'adore. Donc, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Vous aura permis d'y voir plus clair. Alors, n'hésitez pas à participer au petit concours de septembre. Hein. En plus, c'est bientôt la fin. Là, on y est. C'est bon, on est à la fin. Donc, vraiment, n'hésitez pas à participer au petit concours. À fond, à fond. Donc, pour gagner une guidance personnelle avec moi. Et donc, un petit bracelet comme ça de lithothérapie que je fais moi. Vous choisirez le bracelet qui vous convient si vous gagnez. Soit d'après les énergies que vous avez besoin, soit d'après le bracelet qui vous attire. Donc pour ça, il faut 1, vous abonner et 2, mettre en commentaire sous une vidéo, je participe. Je fais le tirage au sort le 1er octobre. Hein, et donc, voilà. Alors, je vous souhaite un bon mercredi si vous le commencez. Une bonne fin de mercredi si vous le terminez. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Et surtout, surtout les anges, prenez soin de vous. Ensuite, alors, on a pour ceux qui ont choisi le 3e bracelet avec la petite plume. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc, je mets les petits messages de côté, les petits messages. Ensuite, alors j'ai pris donc, j'ai dit dans les 3 tas, la petite étoile d'Angel Divine qui est magnifique, qui parle vraiment pas mal. Après, il faut le temps que je m'habitue aussi. Hein. Mais les messages sont vraiment pas mal. Ensuite, j'ai pris l'oracle du monde et les graphismes sont super. Les cartes sont d'une qualité vraiment chouette. Donc, l'oracle du monde, il y avait 6 cartes. 2, 4, 6, ouais. Et puis après, j'ai pris l'oracle miroir pour terminer, ok? Donc, on va voir nos messages pour aujourd'hui. La bougie. Oh, magnifique. Faites un vœu. Voilà, on vous dit de faire un vœu. Vous avez le droit de faire un vœu. Donc, pensez fort à votre vœu, là, maintenant. C'est splendide. Donc, vous avez le droit à faire un vœu. Alors, la sorcière.
ensorcellement, mauvais œil. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous ensorceler. Ben oui, écoutez, sincèrement, je pense à ça au niveau amoureux. Donc ici, on vous dit, en plus, on vous parle d'énergie, d'amour. Hein. Donc pour moi, c'est pas quand on voit la sorcière. Alors ici, on parle de nuit et on parle de prendre de la hauteur. Ok. Donc pour moi, vous voyez, quand on parle ici hein, de la sorcière, hein, ici, pour moi, c'est vraiment pas un mauvais œil, c'est pas du tout négatif. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui essaye de vous ensorceler au niveau amoureux, qui essaye vraiment ben, que vous soyez vraiment fan de cette personne. Hein. Clairement, et que vous pensiez tout le temps à cette personne et que vous soyez vraiment dans l'amour. Donc, il y a une énergie amoureuse. Alors, on dit que vous y pensez aussi beaucoup la nuit. Peut-être vous rêvez de cette personne, c'est probable. On vous dit aussi de faire confiance à vos intuitions par rapport à cet amour. D'être vraiment dans la confiance par rapport à vos intuitions. Et puis, on vous parle aussi ici de prendre de la hauteur, d'un nouveau départ pour moi. Il y a quelque chose de neuf avec une personne. Alors, si vous êtes dans une relation, pour moi, c'est un nouveau départ dans le sens où là, on transforme. Il y a vraiment une transformation du couple et on va vers quelque chose de vraiment mieux. Ou alors, bah, vous allez rencontrer une personne, pour moi, qui va essayer de vous ensorceler. C'est splendide. Ah, moi, j'adore. J'aimerais. Donc, voilà. Ensuite, on vous parle avec l'oracle du monde. Il y avait des ennemis autour de vous, des gens peut-être qui vous jalousaient, des choses comme ça, ok? Là-dessus aussi, pour moi, il y a un nouveau départ. Vous avez pris du recul. Et vous allez ne garder autour de vous, vraiment, vous avez fait un tri pour moi, et vous n'allez garder autour de vous que les amis fidèles et les amis sur qui vous pouvez compter, les personnes vraiment qui vous apportent du bon. Je crois que vous avez compris qu'il y a des gens qui étaient néfastes pour votre équilibre. Du coup, et on vous dit, c'est vous qui faites le tri. Hein. Pour moi, c'est vous qui avez la clé par rapport à ces personnes néfastes. Et vous prenez de nouveau aussi là-bas un nouveau départ par rapport aux gens qui vous entourent. Vous faites le tri autour de vous et vous mettez de côté les personnes qui vous semblent néfastes à votre équilibre. Oh, magnifique. Les jeux sont splendides. Aujourd'hui, je suis trop contente pour vous, franchement. Il y a des jours comme ça où tout est magnifique, où il y a des énergies de malade aujourd'hui. Donc, ici, on vous parle du miroir magique et c'est la meilleure carte du jeu. Sachez que c'est une protection. Sachez que ça amoindrit tous les effets négatifs du jeu. S'il y en avait, mais il n'y en a vraiment pas des masses. Honnêtement, il y a presque rien. Juste les ennemis qui sortent et encore, on dit que vous arrivez à dépasser ça et que vous allez éloigner les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc, c'est splendide. Ouais, on vous dit qu'il y a eu peut-être un échec dans le travail. Clairement. Et que du coup, aujourd'hui, ben, vous prenez des dispositions pour ne plus vous faire avoir au niveau travail et que vous prenez des pincettes plutôt et que vous analysez les choses différemment aujourd'hui. Ça vous a appris quand même que de ne plus faire les mêmes erreurs et vous avez quand même cette protection. Et on vous dit qu'aujourd'hui, les choses vont aller mieux au niveau boulot hein, aussi. Hein. Pour moi, il y a quelque chose, il y avait un échec ou quelque chose. Où vous aviez une tendance peut-être à vous dévaloriser dans le travail, peut-être. C'est peut-être ça aussi. Hein. C'est simplement peut-être le fait que vous vous dévalorisez. Aujourd'hui, vous allez prendre de la confiance en vous. Et c'est peut-être aussi parce que vous enlevez les personnes négatives. Héritage de lumière. Vous avez peut-être des dons, hein. C'est probable. Hein. Vous avez peut-être des dons parce qu'on vous parle d'héritage de lumière. Hein. Donc, c'est pas impossible que vous ayez des dons. Alors, à voir, ça peut être de la voyance comme ici, ça peut être de la médiumnité, ça peut être du magnétisme, ça peut être ouais, dans les médecines alternatives, ça peut être, vous avez un don, en tout cas, quelque chose qui vous a été donné de votre famille. Ça peut même être, par exemple, le don du décès, les choses comme ça. Hein. C'est pas nécessairement de l'ésotérisme, hein, mais en tout cas, vous avez un don qui vous est donné de votre famille. De génération en génération, où voilà, votre grand-mère était dessinatrice, peintre, et vous avez repris la relève, ou des choses comme ça. Alors, on vous parle d'un déménagement, ou alors, en tout cas, d'un apaisement. Clairement, vous vous défaites de poids dans votre vie, vous vous délestez de beaucoup de choses négatives pour moi. Ah, splendide, oh, c'est magnifique. Oh, quel beau tirage. On vous parle, les anges de l'amour vous parlent d'un mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc, si vous attendez l'âme sœur, si vous êtes seul ou si vous êtes avec quelqu'un, on va peut-être parler de projets concrets. Alors, ça peut être un mariage, mais ça peut être un déménagement. En tout cas, ça parle de concrétisation. L'achat d'une maison, le projet de faire un enfant ensemble. En tout cas, il y a des projets qui vraiment se mettront en place. Ça pourrait être aussi, attention, ça peut être aussi autre que l'amour, ça peut être un partenariat au niveau financier, etc., et au niveau du boulot, qui vous amène vraiment beaucoup de perspectives d'avenir. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc, vous adaptez à votre... Mais, c'est pas vrai.
Écoutez, moi, je dis quand même qu'il y a un mariage dans l'air. Pourquoi? Écoutez, ici, j'ai la carte des anges qui nous dit quoi? Mariage. 2 fois, c'est pas possible. Donc, pour moi, il y a quand même, il y a peut-être une demande en mariage ou quelque chose, hein, une demande en fiançailles, en mariage, enfin, en tout cas, le mariage et l'union, ou alors la relation que vous vivez en ce moment, ou la personne que vous allez rencontrer, si vous êtes célibataire, ou la personne que vous attendez, hein, si vous êtes dans une situation compliquée, ben, ça peut, pour moi, c'est une situation qui pourrait mener au mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondir au fil du temps. Le jour de mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'influencer la foi dans cette union amie très chère. Donc croyez en l'union qui est celle-là, celle dont on vous parle. Alors, on vous parle, partez, quittez une situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Oui, on parle peut-être des gens que vous devez éloigner autour de vous pour pouvoir vivre tout ça, hein. Ça, c'est probable, hein, parce qu'il y a des énergies, c'est des gens qui vous amènent des énergies négatives et qui ne vous permettent pas de vous élever plus haut et de continuer clairement, propicement et pleinement dans la, on va dire, dans l'apaisement, etc., dans votre chemin de vie. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui pourraient vous mettre des ondes négatives, quoi. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Oh, c'est magnifique. Nous, tes anges sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux t'imaginer. Donc, les anges et les archanges vous soutiennent, hein. Alors, j'ai pris un petit chemin de vie pour changer parce que ça faisait longtemps. Abondance sur ton chemin. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Écoutez, les cartes, elles sont waouh. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment la petite étoile d'Angel qui nous envoie des ondes super positives parce que je ne sais pas, mais les tirages sont splendides. Mais je savais, quand j'ai été en contact avec cet oracle, je me suis dit, ça va amener vraiment beaucoup de choses à la chaîne, je le sens. Parce que j'ai senti vraiment de très belles ondes, hein. Mais Angel Lumière Divine est quelqu'un de très très bien. Moi, enfin, je la suis. Clairement, et je trouve que elle apporte ce côté vraiment très apaisant et très positif. Et donc, du coup, je m'attendais vraiment à ce que, oui, en effet, au contact, et c'est pour ça que j'étais impatiente de le recevoir, parce que je m'attendais à ce qu'au contact de cet oracle, la chaîne allait grandir, peut-être différemment, justement, avec des ondes encore plus positives, je pense. Et donc, c'est bien. Merci beaucoup, Angel. Donc, abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Donc, si vous avez besoin, par exemple, d'amour, ben, vous aurez plus d'amour. Si vous avez besoin d'argent, vous aurez plus d'argent. Voilà, etc. Alors, on va faire les réponses angéliques. Je vous explique pour ceux qui viennent d'arriver. Ben, les voilà. Vous pensez à une question. Il y en a 3. Vous pensez à une question. Mon guide me donne, ben, j'allais dire 2, 3 cartes. Ben, ce sera 3. Voilà. Merci mon guide. Donc, vous choisissez une des 3 cartes. Et cette carte, donc, sera la réponse à votre question. Si vous avez besoin de temps pour choisir votre carte, n'hésitez pas à mettre sur pause. C'est fait pour ça. C'est l'avantage de la vidéo parce que vous pouvez mettre sur pause. Vous pouvez avancer, reculer. Si vous ne voulez pas entendre mes blabla, vous avancez. Si vous voyez, c'est pratique, hein. Donc, alors, si vous avez choisi la première carte, on vous dit, c'est magnifique. Oui. Oui, 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 oui. C'est un oui. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit non. Ben voilà, fallait bien. Fallait bien qu'il y ait un oui, un non. Ensuite, si vous avez choisi la troisième carte, on vous dit vous allez être mis face à une occasion favorable concernant votre question. Donc, essayez de ne pas la louper, quoi, simplement. Mais il y a une occasion favorable qui vient à vous. Donc, voilà. C'est super, hein. Moi je suis hyper contente de vous tirer. Quelles énergies pour l'instant, c'est splendide. Alors est-ce que c'est la nouvelle lune? Est-ce que c'est, j'en sais rien, parce que je pense qu'il y a la nouvelle lune qui arrive. Mais ça, il faut vraiment que je fasse gaffe parce que la dernière fois, j'ai quand même oublié la pleine lune et j'ai oublié de vous le dire. J'ai oublié de vous dire de mettre vos pierres sur l'appui de fenêtre, mais vraiment, tête en l'air, hein. Anéa, moi, 2 fois, je suis à la masse, hein. Donc voilà, donc je vais essayer de faire super attention, mais en tout cas, il y a des super énergies, je suis hyper contente pour vous. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à participer au petit concours de septembre pour gagner une guidance personnelle avec moi. Pour ça, il faut 1, vous abonner, 2, mettre en commentaire, je participe, hein. Et même ceux qui sont abonnés depuis longtemps, et merci à vous d'ailleurs de me suivre, merci à ceux qui se sont abonnés, merci beaucoup. Et même si vous êtes abonné depuis longtemps, même si vous avez déjà participé, même si vous avez déjà gagné, ben, n'hésitez pas à participer parce que c'est illimité, hein. Donc voilà.
Et puis, bah, je vous souhaite une bonne journée. Hein. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Et surtout, surtout les anges, vous savez, hein, bah, prenez soin de vos bisous.